Bonjour ou bonsoir, ravi de vous retrouver. Je voulais faire une petite exhortation encore pour le peuple de Dieu. Pour le peuple de Dieu, nous allons sans plus tarder ouvrir nos Bibles, conduits par l'Esprit bien sûr, dans les livres de Josué, dans le livre de Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, les versets 7 à 9. Pardon, j'avais l'écouteur. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Josué chapitre 1, versets 7 à 9. Je lis pour sa gloire. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. 8. Pardon. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Si vous avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir. Josué chapitre 1. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ça, c'est Dieu qui nous adresse cette exhortation directement pour les enfants de Dieu, pour ceux qui veulent entrer dans la terre promise, c'est-à-dire s'emparer de l'héritage que Jésus a concocté pour ses enfants. Nous allons désormais encore prendre Néhémie, le livre de Néhémie, au chapitre 8, et au verset 9. Néhémie chapitre 8, verset 9 à 12. Néhémie chapitre 8, verset 9 à 12. Je lis pour sa gloire. Le titre de ce passage, c'est « Célébration de la fête des tabernacles ». Célébration de la fête des tabernacles. Donc, verset 9. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe. Et les Lévites qui enseignaient le peuple, et dire à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » 10. Ils leur dirent, « Allez, mangez des viandes grasses, et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » 11. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Ne vous affligez pas. » 12. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions, et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Amen. Donc là, le verset 10, nous dit, la fin du verset, « Car la joie de l'Éternel sera votre force. » On a déjà vu ce passage dans une exhortation précédente. La joie de l'Éternel, c'est notre force. Si nous faisons ce qu'il demande, si nous demeurons dans l'obéissance, si nous persévérons dans l'application de la parole, alors la joie de l'Éternel sera, notre héritage sera notre force. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 5. Nous allons lire exclusivement les versets 1 à 2, parce que je trouve que ce passage, ce chapitre, il est compliqué. On va peut-être lire aussi la fin, après je vais voir à partir de quel verset jusqu'à la fin. Mais d'abord, versets 1 et 2, Proverbe chapitre 5.
Le titre de ce chapitre, c'est l'immoralité blâmée. Je lis pour sa gloire. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Ça, c'est les versets 1 et 2. Et là, on va prendre 21 à 23. Proverbe chapitre 5, versets 21 à 23. Je lis pour sa gloire. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Ça, c'est Proverbe chapitre 5. Je relis le 21. Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Tous ses sentiers. Donc voilà pour Proverbe, pour cette première partie de l'exhortation. Nous allons prendre encore Matthieu, chapitre 22, et les versets 38 à 40. Matthieu chapitre 22, versets 38 à 40. Je lis pour sa gloire. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc si vous voulez comprendre quel est le premier, on ne va pas les lire aujourd'hui. Vous remontez dans Matthieu chapitre 22, vous vous procurez une Bible. Et 39. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est important d'avoir une Bible, je l'ai déjà dit, mais de vous en procurer une si vous n'en avez pas, parce que c'est ça qui nous conduit dans la vérité. Donc 39, pardon. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc voilà, 39. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il faut que nous fassions en sorte d'aimer notre prochain, de demeurer obéissant à Dieu avant toute chose, et ensuite appliquer la parole de Dieu, afin d'être fils de notre Père qui est en haut, notre Père qui nous aime, notre Père qui veut notre bien, bien sûr. Nous allons prendre Proverbe encore, chapitre 11, afin d'être appelé enfant de Dieu et d'hériter les promesses. Proverbe chapitre 11, verset 1 à 4. Proverbe chapitre 11, verset 1 à 4. Je lis pour sa gloire. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Je relis le verset 2. Pour sa gloire, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Donc, on a beaucoup lu sur la sagesse, mais on n'a pas beaucoup expliqué comment accéder à cette sagesse. Donc c'est d'abord dans la prière, et deuxièmement en recherchant l'humilité, toujours dans la prière, mais aussi avec la parole. Enfin, la sagesse vient, là c'est très clair, le verset 2, la sagesse est avec les humbles. C'est seulement les humbles qui peuvent hériter la sagesse. La sagesse de Dieu, parce qu'il y a différents types de sagesse, mais nous on veut celle de Dieu. C'est la plus grande, si je puis dire. Celle qui est la plus bénéfique à long terme. Donc, nous allons prendre encore 1 Corinthiens
chapitre 6. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets. Nous commençons par les versets 10 à 11. Peut-être même plus, on va voir. Peut-être qu'on va lire même jusqu'à la fin. À partir de verset 10 jusqu'au verset 19. Peut-être qu'on va sauter, je ne sais pas si c'est tout utile. Je lis pour sa gloire. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Donc les outrageux, c'est ceux qui commettent des outrages, qui causent des problèmes, qui font des éclats. Quand tout est calme, quand il faut vraiment demeurer calme, ça ne sert à rien de chercher des problèmes là, il n'y en a pas. Ça, c'est les outrageux qui font ce genre de choses. Et il faut à tout prix éviter ça. 11, et c'est là, parce qu'il dit, n'hériteront le royaume de... C'est-à-dire, ils n'hériteront pas. 11, s'ils ne se repentent pas. S'ils se repentent, c'est bon. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été juste... Attendez, excusez-moi, je regarde juste si ça tourne toujours la vidéo. C'est tout bon, pardon. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Donc c'est là ce que certains d'entre nous étaient. C'est là ce que certains d'entre vous êtes encore. Mais Dieu est fidèle et il va vous aider à vous tirer de cette situation par l'Esprit, comme il est écrit. Verset 11. Et pour vous amener petit à petit à un renouveau de l'intelligence, à vous sanctifier, à vous transformer, à devenir à l'image de Jésus-Christ. Nous prenons encore le verset 17 à 19. Ça, c'est très important. 1 Corinthiens chapitre 6, donc c'est vers la fin, c'est presque la toute fin, mais c'est pas tout à fait, c'est juste avant. Verset 17 à 19, je lis pour sa gloire. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu des dieux, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. 19, je relis pour sa gloire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, si c'est le temple du Saint-Esprit, on ne va pas coucher à droite et à gauche, hors du cadre que Dieu a établi, c'est-à-dire le mariage, avec une seule femme, rester fidèle à cette personne, l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Ça, c'est dans l'apôtre Paul a écrit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc voilà. Là, dans le cadre du mariage, oui, on peut avoir des rapports sexuels avec son épouse, et uniquement avec son épouse. C'est ça qui est juste. Mais il faut aussi la respecter, l'aimer, etc. Et qu'elle aussi vous respecte et vous aime. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Nous allons peut-être prendre encore Jean chapitre 6. Les versets 34 à 35. Jean chapitre 6, versets 34 à 35. Je lis pour sa gloire. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.
Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc c'est lui. Si nous demeurons dans l'obéissance, dans le sentier, nous n'aurons jamais faim et jamais soif. Enfin, il y a des moments où, bien sûr, on a des petites faims, mais Jésus les rassasie si nous demeurons dans ce qu'il a prévu. Et je voulais prendre encore Jérémie chapitre 26, versets 4 à 6. Jérémie chapitre 26. Peut-être on va prendre même à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis pour sa gloire. Donc le titre du début, c'est Prophétie sur la destruction de Jérusalem. Jérémie menacé de mort. Donc le prophète Jérémie menacé de mort. Jérémie chapitre 26, versets 1 à 6, je lis pour sa gloire. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. 2. Ainsi parle l'Éternel, tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel, toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. 3. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Donc là, Dieu s'adresse à nous. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Donc je vous ai montré qu'est-ce qu'il faut faire. Être humble, respecter son corps, respecter le corps d'autrui. On a vu que Jésus, c'est le pain de vie si on fait ce qu'il demande. On a vu qu'il nous donne la sagesse, etc., etc. Donc peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé. On a vu qu'il faut aimer notre prochain. Peut-être alors je me repentirai du mal que j'avais pensé de leur faire à cause de la méchanceté de leurs actions. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel, si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes, que je vous envoie, 5, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. 6, alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Donc voilà. Il nous enjoint à faire ce qu'il demande, à nous de le mettre en pratique, à nous d'obéir, à nous d'écouter, à nous de faire